Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, Mesdames, Messieurs les hauts conseillers, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Excellence, Monsieur le nonce apostolique, tout au moins son représentant, Excellence, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités à Dakar, Excellences, Messieurs les évêques, Monsieur le préfet de Mbour, Monsieur le maire de la commune de Popenguine, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, Mesdames, Messieurs, chers fidèles chrétiens du Sénégal et du monde entier, la célébration de la 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine m'offre l'agréable occasion de vous transmettre les sincères salutations de son Excellence, le président Macky Sall, à l'ensemble de la communauté catholique de la sous-région et plus particulièrement du Sénégal. En effet, l'édition de cette année revêt une double particularité de coïncider d'une part avec le Ramadan vécu dans la ferveur par la communauté musulmane et d'autre part avec le 25e anniversaire de la venue d'un saint, le pape Jean-Paul II au Sénégal. Voilà autant de raisons de bénir le Seigneur pour les merveilles qu'il accomplit pour notre pays et dont Saint Jean-Paul II disait, à l'occasion de sa visite pastorale au Sénégal en 1992, je le cite, « Il a donné au monde un bon exemple de convivialité. » Fin de citation. Ainsi alors, le Saint-Père se réjouissait avec une joie véritable de la communion fraternelle entre chrétiens et musulmans du Sénégal qui, disait-il, vivent un parfait dialogue. C'est d'ailleurs ce qu'il rappelait avec force conviction lors de sa rencontre avec les représentants de la communauté musulmane du Sénégal à la Chambre de commerce de Dakar. En effet, le thème choisi pour la présente édition du pèlerinage marial, Marie, mère et éducatrice, modèle pour nos familles et nos communautés, semble inviter à inspirer nos modèles éducatifs et nos familles des exemples d'écoute, d'obéissance et d'humilité de la Sainte Vierge Marie qui a su être à la fois reine, mère et épouse modèle. C'est pourquoi, au regard de nos familles en proie à des difficultés de tous ordres et face à nos sociétés en perte de valeur et de repères, la Sainte Vierge Marie, de par ses vertus cardinales, doit constituer une source vive d'inspiration et de foi. Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, en exaltant le rôle de la mère éducatrice, cette mère inspirée par la Vierge Marie, vous exprimez manifestement votre souci de la bonne éducation à inculquer aux nouvelles générations, mais aussi et très certainement, je reste convaincu que l'ardent désir d'une société, votre ardent désir d'une société plus juste, plus équitable et plus harmonieuse. En effet, en contemplant avec admiration ces fidèles venus d'horizons divers et des milliers de marcheurs ayant bravé la chaleur, la poussière et le vent pour venir se prosterner aux pieds de la Vierge, on ne peut manquer d'être rassuré par cette image d'une jeunesse disciplinée, consciente et à l'écoute de ses pasteurs. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, en proposant Marie, mère et éducatrice, comme modèle pour nos familles et nos communautés, vous nous invitez sans nul doute à rester dans la trajectoire tracée par les deux synodes tenus à Rome autour du Saint-Père François sur la famille
en 2014 et en 2015. Ces 2 sessions avaient, en effet, permis à la communauté chrétienne de mener une analyse approfondie sur les dangers qui menacent la cohésion de la famille contemporaine dans un monde globalisé avec ses multiples avatars. Assurément, on note de plus en plus dans les familles une déliquescence de l'autorité, de la stabilité et de l'éthique de responsabilité, fondement de la liberté, de la sécurité, de la fraternité au sein de la société. À ce sujet, l'exhortation apostolique post-synodale du 19 mars 2016 du pape François intitulée Amoris Laetitia, c'est-à-dire la joie de l'amour, en retraçant les défis auxquels la famille est confrontée, a dessiné avec brio les contours de la préservation de cette institution par la promotion quotidienne et continue des valeurs incarnées par l'Église. Je reste convaincu que les messages de prudence et de discernement face aux sirènes de l'intolérance, des extrémistes, du racisme et de la haine seront bien assimilés pour préserver encore notre pays des dérives du terrorisme et des guerres fratricides. Car, au-delà des actions vigoureuses de sécurisation menées par l'État, il importe pour nos communautés religieuses de poursuivre la bataille doctrinale pour une meilleure appropriation des valeurs de paix, de tolérance et d'humanisme qui sont le socle de nos religions. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, bien cher Père évêque, cher pèlerin, le gouvernement que j'ai l'honneur de représenter ici se réjouit globalement du rôle éminemment stabilisateur de nos communautés religieuses. C'est pourquoi je puis vous assurer de son engagement sous l'autorité de son Premier ministre et l'éclairage bienveillant de son Excellence, le président Macky Sall, a toujours cheminé à vos côtés pour préserver notre jeunesse de la propagation d'idéologies aux antipodes des valeurs sacro-saintes, de paix, d'humanisme et de cohésion sociale. Dès lors, je voudrais, à l'instar de sa sainteté le pape François, exhorter notre jeunesse à ne point demeurer prostrée sur les balcons de la vie. Au demeurant, les prochaines échéances électorales appellent de la part de tous une réelle implication citoyenne, tant il est vrai que l'Assemblée nationale est le siège de notre représentation nationale. Le chef de l'État me charge de vous réaffirmer sa détermination et sa ferme volonté à poursuivre le travail de modernisation du sanctuaire de Popenguine, dont les besoins en infrastructure ne cessent de croître du fait de sa dimension spirituelle toujours grandissante. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, cher Père évêque, messieurs les membres du clergé, je ne puis terminer sans féliciter le comité d'organisation de cette 129e édition pour la réussite de cette manifestation et souhaiter un bon retour à tous les pèlerins dans leurs foyers respectifs. Je vous remercie de votre aimable attention.